Bonjour Twitch, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième journée sur le stand de Matériel.net à la Gamer Assembly. Donc aujourd'hui, atelier montage. Vous allez nous suivre, on va vous accompagner, vous allez pouvoir nous suivre. On a des spectateurs justement et on va sélectionner 4 personnes pour accueillir avec Sylvain de chez Matériel.net pour pouvoir les accompagner sur le montage PC et ne pas avoir de crainte sur le montage, comme quoi c'est à la portée de tous. Donc maintenant, il va falloir sélectionner donc 4 personnes. C'est à mon tour. Bon, ok. Alors, on va commencer d'abord par les filles. Est-ce qu'il y aurait une fille qui est capable de venir pour pouvoir apprendre? Je t'ai vu près des PC, je vois que tu te caches maintenant. Mais si ça t'intéresse, tu peux participer. Alors, on ne mange pas chez Matériel.net. Sinon, tu peux demander à ta collègue qui est derrière si elle veut participer. On fait un atelier montage. Honneur aux filles. On va commencer par les filles. Est-ce qu'il y aurait une fille? Non, t'as un garçon, toi. Et oui, même les garçons se font passer pour des filles. Aucune fille? Non? Bon, c'est pas grave. Qui souhaite participer, qui n'a jamais monté d'ordinateur, qui souhaiterait être intéressé? Jeune homme, là. Tu peux aller t'installer sur la première place, s'il vous plaît. Voilà, je vais sélectionner. Alors, toujours pas de filles? Non? Toujours pas de filles? Non? Non? Ok, bon, c'est pas grave. Madame, pour apprendre à monter à monsieur un PC gamer. Il l'a déjà fait, mais c'est toujours plus précis avec les doigts de fée d'une dame. Bon, c'est pas grave. Allez, quelqu'un d'autre? T'as déjà monté un PC? Jamais? Bah vas-y, va t'installer. Monsieur, vous voulez participer? Allez-y. Allez, une dernière personne. Qui n'a jamais monté d'ordi? Ouais, jeune homme, papa t'a encouragé. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve encore à 18h45 pour un autre atelier montage. Tu es prêt? Bon, bah c'est super. Alors, on se retrouve avec un ordinateur, on va dire déjà pré-monté, d'accord? Pour éviter de perdre du temps, on a déjà monté du matériel, le câble management, etc. On va monter les pièces les plus importantes de notre ordinateur, qui est le processeur, la mémoire, le ventirad, ainsi que la carte graphique. Pour cela, vous allez avoir Sylvain qui va vous accompagner et aussi vous donner les bonnes astuces. Je vais vous inviter à me suivre aussi en même temps. Alors, normalement, vous devriez avoir un petit bac. Dans ce petit bac, vous allez retrouver, on va commencer déjà par la mémoire. Les barrettes mémoire de chez Corsair. Voilà. En DDR4, bien sûr. Voilà. Avant toute chose, ouais, on va y aller doucement. Voilà. Eh oui, parce que effectivement, avant d'installer ces barrettes mémoire, il va falloir regarder sur la carte mère, car quand on monte un ordinateur, il faut toujours prendre le bouquin de la carte mère avec. Si vous regardez en bas à gauche des barrettes mémoire, des slots mémoire, vous avez une indication. Est-ce que vous les voyez? Non? Vous la voyez? Il vous dit first. Si vous avez 2 barrettes mémoire et que vous souhaitez bénéficier du dual channel, le constructeur de la carte mère nous recommande donc de mettre la barrette mémoire sur ce slot et sur celui-là. Tout à fait, monsieur. Le 1 et le 3 exactement. Donc on présente sa barrette mémoire. Faites attention, vous avez un détrompeur. Petite précaution, on évite de toucher la barre de connexion parce qu'on peut apporter des impuretés. D'accord? Allez, on va présenter la barrette mémoire. Faites attention au détrompeur. Donc, on présente. Et sur les extrémités, voilà, Sylvain est en train de les guider justement en même temps. Donc nous, on va appuyer sur les extrémités. Et là, tu as vu? Regarde. Ouais, c'est bon? Voilà. Et là, on appuie sur les extrémités, on a les verrous. Voilà, comme indique Sylvain, il faut bien appuyer sur les barrettes mémoire pour qu'elles soient bien clippées. Quelque chose de très important. Voilà.
En informatique, on ne force jamais. Il n'y a pas besoin de forcer, c'est comme du Lego. Tout est censé bien s'emboîter. Voilà. Donc, si ça commence à forcer, il faut se poser des questions. Parce que le matériel coûte cher et après, derrière, les garanties, des fois, ça ne passe pas. Donc, maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le socket, notre processeur. Je vous invite à le regarder. Voilà. Voilà, le socket qui va accueillir le processeur. Avant d'aller trop vite, je vois monsieur, il est pressé. Voilà, regardez votre... Ouais, je pense aussi. Ici, on va pouvoir retrouver une petite indication. C'est la flèche. Vous la voyez? Ok. On va déverrouiller le socket en appuyant et en tirant sur l'extérieur pour le déverrouiller. Donc, par la suite, dans notre petit bac, on va retrouver notre processeur. Alors, question pratique, pareil que pour les barrettes mémoire, on ne met pas les doigts sur la connectivité. D'accord? Maintenant, si vous regardez en face votre processeur, je vous ai montré une flèche tout à l'heure. Vous allez la retrouver sur votre processeur. D'accord? Très important, car c'est le sens. Si vous le mettez à l'envers et que vous forcez, carte mère HS, processeur peut être HS aussi. Ma flèche est là. Et là. Voilà, donc là on vient de reverrouiller le socket. Question habituelle du public, effectivement on ne repart pas avec la machine. Les composants sont HS, de mettre du matériel neuf, je pense que ça serait une très grosse perte. Donc voilà. Alors, avant d'aller plus loin, normalement, à ce moment-là, on doit passer à une étape qui est très importante, qui est la pâte thermique. Mais là, sur l'atelier montage, on ne le fera pas. Vous n'en avez pas. C'est normal, c'est salissant, et pour nous, ça nous ferait beaucoup de travail à faire de nettoyage. Donc, petite indication. Normalement, chez vous, une petite goutte. Une fois qu'on a posé la goutte, on met le ventirad et après le fait de mettre le ventirad, et ben justement, ça va étaler la pâte thermique. Pourquoi on met de la pâte thermique? Ça aide à la conduction de la chaleur entre le processeur et le ventirad. Pourquoi? Oui, certes. Mais parce que justement, notre surface de ventirad et notre surface de processeur n'est pas tout à fait plat. Voilà. Alors, du coup, on parle du ventirad. Il va falloir sortir notre ventirad. Ah bah bravo, t'as tout cassé. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Heureusement que c'est HS, hein. En attendant, vous allez sortir votre ventirad. Vous allez avoir une petite barre comme celle-ci. Et deux petites vis comme celle-ci. Serre-toi. Hein. Donc, ventirad. C'est ventirad Be Quiet Pure Rock. L'entrée de gamme qui refroidit vachement bien. Et après, ils font du haut de gamme aussi, où on part sur du pur Dark Rock Pure 4. Donc là, c'est vraiment, on monte en termes de gamme. Alors, on a la recherche des vis.
Ok, ça va arriver. Petite pause, 30 secondes, même pas. On est en train de rechercher les vis. Messieurs, est-ce que vous avez sorti votre ventirad, votre petite plaquette et vos vis? C'est tout bon? Ok, super. Très simple. On prend la baguette et vous voyez ici, on a des bloquants. Va falloir le mettre à l'intérieur de notre ventirad ici. Et là, on voit, il y a deux petits trous, un sur chaque extrémité. Voilà. On va sortir l'objet magique, le tournevis. Voilà, tout à fait. Alors oui, comme le dit Sylvain, petite subtilité sur les pure rock. On commence à engager la vis et après on engage la deuxième. Car si on serre trop fort d'un côté, justement, et ben derrière on ne pourra pas mettre l'autre. Et c'est comme ça qu'on casse des affaires. Alors, voilà, première vis engagée. Je vais engager ma deuxième vis. Voilà, j'ai engagé mes deux vis. Maintenant, je vais pouvoir les serrer pour faire maintenir mon ventirad. Vous pouvez passer d'un petit peu de ce côté-là, hein. Alors, petite subtilité. Là, actuellement, je suis en train de faire un montage debout de la tour. Monter mon processeur, etc. À savoir, normalement, ces éléments-là, la carte mère, on va dire, c'est celle qu'on met au dernier moment où, normalement, on va monter le processeur, la mémoire, le ventirad à plat. Voilà, pas comme moi. Là, uniquement, c'est simplement pour faire profiter à Twitch et pour vous faire profiter à vous, spectateurs aussi. Je le fais en expert, mais moi, si je dois monter ma propre tour, j'allonge tout, hein. Sauf la tour, mais au moins la carte mère, le processeur, on va éviter les risques, parce que ça coûte cher. Donc, dans notre petit bac, on va retrouver notre ventilateur. Je vais vous inviter à le sortir, ainsi que deux petits crochets. Je vous invite à sortir le ventilateur et mettre les crochets sur le côté, s'il vous plaît. Ah. Donc là, maintenant, on va monter notre ventilateur. Je vous invite à regarder le ventilateur sur la tranche. Vous allez avoir le sens de direction de l'air, comment il va être soufflé, et le sens de rotation. À savoir que dans un ordinateur, on a un sens de ventilation à respecter. On part de l'avant du boîtier pour évacuer l'air à l'arrière. Très important. Dès lors où vous avez un ventilateur à l'envers, ça va vous brasser l'air chaud à l'intérieur. Donc votre PC ne refroidira pratiquement jamais. Donc c'est pour cela qu'il faut bien respecter le flux d'air et qu'il est très important. Merci au câble management qui permet aussi maintenant de tout câbler à l'arrière. Parce qu'à l'époque, on avait des câbles IDE. Et les câbles IDE, ben, ça, réception de poussière à mort, hein. Voilà. Donc là maintenant, vous allez prendre votre petit connecteur parce qu'il faut l'alimenter. Et cela, ça va se faire sur la carte mère. En haut, à gauche des barrettes mémoire, vous avez la prise qu'on appelle CPU fan. Donc il y a un détrompeur, on ne peut pas le mettre à l'envers. Si vous le mettez à l'envers, c'est que vous avez cassé quelque chose. Voilà.
Voilà la prise CPU fan qui est juste ici. Donc, je vous ai montré le sens de ventilation. Est-ce que vous savez comment vous devez mettre votre ventilateur du coup? C'est bon? Bon. Ah, on va voir. Voilà, donc le ventilateur pousse comme ceci. Donc on va le laisser dans cette position-là. Il va nous pousser l'air chaud de notre ventirad. Donc on va le mettre dans le même sens. Petite astuce, on le tient comme ça. On met les crochets. Et par la suite, hop, on tire. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons monté notre ventirad Pure Rock de Be Quiet. Il est monté, il tient bien, c'est ce qu'on cherche. On a besoin de ventiler, donc pour refroidir, de bien installer le ventirad, c'est vraiment important. Et surtout qu'il reste bien à plat. Donc quand on force, on ne sert pas comme un bourrin, car derrière, votre ventirad, s'il est en biais, derrière, ça vous apporte des températures qui montent et des anomalies sur votre PC. Alors, nos apprentis monteurs, ils s'en sortent plutôt pas mal. C'est bien. Nous, on va prendre de l'avance. On va installer après la carte graphique. Une petite 2070 RTX, petite. Est-ce que vous en sortez? C'est bon? Donc là, on en arrive au niveau de la carte graphique. Alors, on arrive à la dernière étape de notre montage PC. L'étape la plus importante pour un gamer, ça va être de mettre la carte graphique. Certes, c'est simple, mais si on ne fait pas attention, là, ça coûte très cher. Vous avez constaté qu'ici, on avait un petit crochet. C'est ce qui va nous permettre de verrouiller notre carte graphique dans notre PCI Express. Alors, pour cela, on va se brancher sur notre PCI Express qu'on se trouve ici. On va faire glisser notre carte graphique doucement pour l'insérer dans le port PCI Express. Dès lors où on va pousser, on va entendre un petit clip. C'est que le verrou de derrière la carte mère s'est verrouillé. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer comme un bourrin. Et il faut l'insérer droite. On s'en sort bien, on s'en sort bien. Là, tu as forcé, là. Alors ici, tu as un clic, c'est qu'elle est verrouillée. Donc là, il faut bien la faire glisser droite. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux te servir de derrière en la faisant glisser. D'accord? Donc il faut bien la faire glisser. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, vas-y. Non, là, t'es pas dedans. Voilà, là, t'es dedans. Et là, t'appuies. Bien droit, appuie. Non, là, t'es plus dedans.
Vas-y. Vas-y, pousse. Pousse. Vas-y. Vas-y, pousse. Là, elle n'est pas connectée, là. Comment? Ah bon. Ah ouais. Bizarre ça. Si c'est bon, ouais. Ah, parce que là elle est pas insérée là. Ah, parce que des fois il y a les petits picots qui gênent. Non mais. Bon, bah en attendant, tu feras juste le branchement de tes ports. Hein. Ouais, ouais, je pense aussi. Ouais. Alors, on va reprendre, nous, à ce niveau-là. Ouais, pas de souci. Donc, normalement, là, on va visser les cartes graphiques. Après, on n'est pas... Sauf ceux qui ont des problèmes éventuellement. Mais bon, là, moi, je ne vais pas le faire personnellement parce que comme ça, je vais gagner du temps lors de mon démontage. Cependant, chez vous, chez moi, je mets les deux vis afin de maintenir la carte graphique. Car les cartes graphiques sont de plus en plus grosses, plus lourdes. Et effectivement, avec la ventilation, ça amène des vibrations. Donc, si vous ne serrez pas votre carte graphique, derrière, vous pouvez avoir des surprises. Donc, c'est pour cela qu'il faut bien la fixer. Alors, là, justement, on va en revenir. Donc, notre port PCI Express ne donne que 150 watts, mais la carte graphique en consomme bien plus. Pour cela, on va lui apporter un apport électrique. Donc, on va avoir la connectivité en PCIe de notre alimentation qu'on va brancher. Ah, je suis en retard. Eh oui. C'est ça de jeter les cartes graphiques par terre. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, on est arrivé sur la dernière étape qui était le montage de notre carte graphique, qui est quand même important. Et c'est la dernière étape, il ne faut pas brûler les étapes surtout. Ok. Donc là, on a monté notre mémoire, notre ventirad, notre processeur, notre carte graphique. Cependant, pour monter une machine comme ça, il y en a bien pour 1 heure. En moyenne, ça sera 1 heure, car mine de rien, il y a une alimentation à mettre, il y a la carte mère, et les disques SATA, etc. Tout ce qui est câble management aussi, qui est très important, où il faut être minutieux. Et on aura aussi, sur notre carte mère, là par exemple, on a du M2 qu'on retrouvera tout à l'heure avec Samsung, où je vais vous faire gagner un SSD de 1 Tera. Ah, il est trop joli ton bonnet. Moi, j'ai le même. Donc voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? On est pas mal? On est bon? On est bonne? On est bonbonne? Allez, on va y aller. Allez, sur ce, je vais vous inviter à remonter vos machines. Voilà, tout à fait. Si vous souhaitez prendre des photos, les envoyer sur Twitter ou autre, soyez fiers de votre machine. Profitez-en. Allez-y. Messieurs qui sont devant, allez-y, servez-vous si vous le souhaitez. Non, je disais au public, vu qu'ils sont nombreux, ils voient les goodies sur mon bureau, ils n'osent pas trop. Mais chez matériel.net, on ne fait pas les bourrins et les sauvages, on ne jette pas. Vous venez vous servir, il y en a. S'il y en a plus, j'irai recharger. Allez, en attendant aussi, je vais vous rappeler que sur Twitter, pendant cette Gamer Assembly, vous avez la possibilité de gagner avec Be Quiet un lot de 525 €, le grand boîtier que vous avez ici, Be Quiet, une alimentation 850 watts,
un Ventirad Dark Rock Pro 4 quand même d'une valeur de 525 €. Moins 20% sur Be Quiet avec matériel.net. Vous allez pouvoir aussi retrouver moins 10% sur tous les SSD Samsung ainsi que moins 7% sur les kits évolution Intel. Voilà, c'est tout bon messieurs. Merci les apprentis monteurs, merci pour tout. Merci Twitch de nous avoir suivis pendant ce petit atelier montage. Je crois qu'on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. J'espère... Ce soir 19h30, alors on vous donne rendez-vous ce soir 19h30, donc soyez présents et on compte sur vous. Merci de nous avoir suivis. Si demain vous êtes dispo, n'hésitez pas à venir nous voir. On vous accueillera pour un atelier montage. On vous fait gagner une manette Xbox, on vous fait gagner un SSD de 1 Tera. Et si vous ne me croyez pas, regardez. Voilà. Il m'en reste encore 2 SSD de 3, pardon. Il m'en reste un encore derrière. Là. Hop. Il me reste 3 SSD de 1 Tera. Si vous ne savez pas quoi faire demain, il faut venir. Hein. Et si demain vous ne savez pas quoi faire encore, il y a encore 2 manettes à gagner. Hein. Celui qui fait le plus long saut sur Forza, voilà, il repart avec une manette. Et on a 2 demain de session. Donc n'hésitez pas à venir et on compte sur vous. Merci Twitch de nous avoir suivis. Bisous à tous.